Grand-mère appelle. Dépêche-toi, mon frère. Grand-mère est au téléphone. Oh là là, Grand-mère téléphone. Regarde. Bonne année, papy, mamie. Mes petits-enfants, papy, mamie et vos parents sont en vacances à belle-mère. On ne rentre pas pour le nouvel an. Soyez sages à la maison. Mamie vous envoie des étrennes. La connexion est mauvaise. Mamie raccroche. Merci, mamie. Au revoir. 3 850 € reçus. Seulement 3 850 €. Le sac luché que je veux coûte 12 800 €. C'est loin d'être assez. Si seulement on pouvait trouver de l'argent dehors. C'est 3 850 €. C'est pour nous trois. C'est vraiment pas assez. C'est vrai, j'ai promis à mes amis d'aller au concert de mon idole. Qu'est-ce qu'on fait? je comptais t'emprunter de l'argent pour la collection complète de costumes du jeu. Je pensais pas que vous étiez aussi fauché. Dieu de la richesse, aie pitié de nous trois. Donne-nous un peu d'argent. Hey! Il paraît que faire un vœu avec des feux d'artifice, ça marche. Et si on allait en tirer? Peut-être qu'on aura de l'argent, d'accord? Je vous déconseille de sortir. L'heure du rat est proche. Conflit des destinées. Fortune funeste qui coûte la vie. Il faut rester cloîtré. Sinon, vous aurez un désastre sanglant. Claire, dire ça en pleine nuit, c'est flippant. Tu gâches tout. Claire Morel, tu n'es pas devenue idiote à force de lire tes livres? Si ta mère illuminée n'était pas morte punie, crois-tu que ton oncle t'aurait recueilli et tu oses encore nous donner des ordres? Je vous ai prévenu. Libre à vous de me croire. Tu me prends pour un gamin? Je sors ce soir, quoi qu'il arrive. Nina, Hugo, on y va. Moi non plus, je ne crois pas à ces histoires. Allons voir les feux d'artifice. Anna. Quoi? Tu ne vas pas croire les divagations de cette illuminée? Tu es ma sœur, oui ou non? Non, c'est pas ça. Alors on y va. Anna, Aïe, ça fait mal! Qu'est-ce qui m'a fait trébucher? Un sac devant la porte? Voyons voir ce qu'il y a dedans. Du liquide plein. au moins 38 500 €. Le Dieu de la richesse a vraiment entendu mes prières. Avec tout ça, on achètera ce qu'on veut. Je le savais, Claire. Raconte n'importe quoi. Un désastre sanglant en sortant, c'est plutôt la chance qui nous sourit. Mais si c'était quelqu'un d'autre, qui aurait perdu ça? C'est pas bien de le garder. Rendons-le au commissariat. T'es pas drôle. Qui perdrait de l'argent juste devant chez lui? C'est clairement pour nous. Si tu continues, tu n'auras rien. Bon, d'accord. Tiens, 12 800 € pour toi. 12 800 € pour Hugo. Le reste est pour moi. La fille illégitime n'aura pas un sou. Je vous préviens, personne ne doit lui dire. Surtout pas à cette fille illégitime. Vous avez compris? Vous avez compris? T'inquiète, Anna, je ne lui dirai rien. Et toi, t'as compris? Oui, moi aussi. Waouh! Offert à la personne prédestinée. Celui qui trouve cet argent est mon élu. Il héritera de toute ma fortune. C'est quoi ce truc? N'importe quoi. Bon, on verra plus tard. Dodo. Gentil enfant, as-tu reçu mes étrennes, chérie? Grand-mère est si seule. Viens me tenir compagnie. Tout cet or est pour toi. À l'aide! Pourquoi tu cries la nuit? Tu nous empêches de dormir. Anna? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Qu'est-ce que je fais là? Tu ne sais pas? Non. C'était du somnambulisme? Somnambulisme? Je t'ai vu debout, à côté de Nina. Tu ne répondais pas. Quelle nuit agitée.
Je ne savais pas que je faisais du somnambulisme. J'ai fait un rêve merveilleux. Un rêve merveilleux. J'ai rêvé d'une vieille dame qui voulait me donner de l'or. Elle a aussi dit qu'elle m'avait donné des étrennes aujourd'hui. Rêver de... Ce ne serait pas ça, hein? Serait-ce l'indice de mon rêve? Cherche vite ce numéro si c'est vrai. On ne peut pas rater cette occasion de faire fortune. Regarde, elle ressemble trait pour trait à la vieille dame de mon rêve. On n'aurait pas une chance incroyable. On serait tombé sur une femme richissime? Sir, ajoute-la vite. Si c'est vrai, on partage l'héritage à parts égales. Quelles étrennes? Quel héritage? Vous me cachez quelque chose, tous les trois? Ça ne te regarde pas. Dehors, je te demande. Est-ce que vous avez ramassé quelque chose en rentrant? Non. Tu ferais mieux de dire la vérité. Aujourd'hui, la porte des enfers est ouverte. La fortune funeste attire les esprits mauvais. Si vous voulez mourir, ne m'impliquez pas. Bon, j'avoue. On a bien ramassé un sac d'argent. Comment lui dire? Vous êtes fou? Remettez cet argent exactement où il était, vite, et n'ajoutez surtout pas de femme richissime. Sinon, vous y laisserez votre peau. Notre peau? Claire Morel, tu es vraiment malveillante. C'est juste que tu es jalouse de nous, parce qu'on a trouvé cet argent aujourd'hui. Attends que j'ajoute la femme richissime et que je récupère son héritage. Je vivrai mieux que toi. Je vais l'ajouter aujourd'hui, coûte que coûte. T'es-tu comme une mule? Regarde vite, la mamie a accepté ma demande. Incroyable, ce numéro est vraiment actif. Montre-moi son cercle d'amis. Oh là là! Ce gros bracelet en or, cette grosse chaîne en or, c'est vraiment une femme richissime. Tu as vraiment de la chance, c'est génial. Et puis, cette physiognomonie, on voit tout de suite que ce n'est pas une mauvaise personne. Elle a l'air très riche, c'est vrai. Sir, tu as vraiment de la chance. Anna Morel, de l'autre côté du téléphone. Ce n'est pas un être humain. Quoi, pas un être humain? Claire Morel, tu vas vraiment trop loin. C'est une chose de me maudire moi, mais même une vieille dame innocente, tu ne l'épargnes pas. La personne sur la photo a la glabelle assombrie, les 3 souffles solaires déchus, les 5 souffles éteints, les 3 fortunes désunies, la configuration du visage fermé. C'est tout simplement un mort sans la moindre vitalité. Et ses parures en or, toutes sont de nature funéraire. Je vois que toi et ta mère, vous êtes toutes les deux dingues. Sir, ne fais pas attention à elle. Elle passe ses journées à divaguer. On voit tout de suite que son cerveau ne fonctionne pas bien. Cousine, cette fois, tu as vraiment tort. Quoi qu'il en soit, on ne devrait pas maudire une vieille dame inconnue comme ça. Vous ne me croyez toujours pas? Je n'insiste plus. Cinglé. Et tu me fais la tête? Je te préviens, même si je meurs, je n'ai pas besoin de toi, fille illégitime. Je vais hériter de Mamie Fournier. Tu peux crever de jalousie. Hey, Hugo! Tu ne trouves pas qu'Anna a une mine de plus en plus fatiguée depuis qu'elle parle avec cette vieille dame, comme si on lui avait aspiré son énergie? C'est vrai. Je l'ai remarqué aussi. Cousine, arrête de lui parler. Regarde-toi dans un miroir. Tes cernes descendent jusqu'au menton. Et ton teint, il est affreux. Ah bon? J'ai effectivement beaucoup maigri ces derniers jours. Et j'ai perdu beaucoup de cheveux. Anna, tu as vraiment mauvaise mine. Je t'emmène à l'hôpital, tout de suite. Non, non, ça va. C'est sûrement à force de veiller tard. Une bonne nuit de sommeil, et ça ira. Anna Morel, tu ne serais pas en train de parler à cette morte-là? Tu es en train de parler avec un mort, c'est ça? Tu parles avec un mort, c'est ça? Tu es jalouse de moi à en devenir folle? À en devenir folle? Tu vois que je vais hériter de la fortune de mamie, alors tu prétends qu'elle est morte. Quoi? Tu voudrais que je te cède cette richesse fabuleuse? Peut-être. Teint grisâtre. Regard éteint et flottant. C'est clairement le signe d'une possession par un esprit mauvais. Si tu continues à parler avec cette morte, à te laisser entraîner vers la porte des enfers, même un grand immortel céleste ne pourrait te sauver. Tu es vraiment un cinglé. Je vais appeler l'hôpital psychiatrique pour qu'ils viennent te chercher. Si, comme le prétend Camille Fournier, vous 3, vous êtes condamnés. Anna Morel, réfléchis bien. Si, comme le prétend Camille Fournier, elle est si seule, pourquoi ne t'appelle-t-elle pas en appel vidéo ou vocal? Ta sœur déteste Claire Morel. Elle ne partagerait jamais les détails de vos conversations avec elle. Comment Claire pourrait-elle savoir tout ça? Je sais. La vieille dame a dit que chez elle, la connexion est mauvaise. C'est sombre aussi. Et elle a des problèmes de vue, elle voit mal son téléphone. C'est pour ça qu'elle n'a pas appelé notre cousine.
C'est tout à fait normal. Réfléchissez bien. Anna Morel a trouvé l'enveloppe rouge devant chez nous. Camille Fournier a du mal à marcher. Elle ne va pas loin. Elle habite forcément près de chez nous. Mais notre résidence et les environs ont une couverture totale. Comment la connexion serait mauvaise? Un endroit sombre. Avec une mauvaise connexion, il n'y a que le cimetière de la colline de l'Ouest. Le cimetière de la colline de l'Ouest. Nina Morel, tu es ma sœur. Comment tu peux, comme elle, faire du sensationnalisme? Non. Elle n'exagère pas. C'est le cimetière. Même avec une mauvaise connexion, elle peut envoyer des messages vocaux. Surtout à son âge. Taper est difficile. Elle n'envoie pas de messages vocaux parce que sa langue est noire et gonflée, sa bouche bave. Elle ne peut pas parler. Pourquoi ton père t'a ramené à la maison? Tu es une mauvaise personne. Tu vas finir par nous porter malheur. Cousine, elle a grandi dehors. Ne fais pas attention à elle. Anna, je trouve que Claire a raison. Cette mamie Fournier ne t'a jamais fait entendre sa voix, ni vu son visage. Quoi? Elle t'a aussi manipulé? Ne m'appelle plus sœur. Je n'ai pas de sœur qui trahit sa famille. Anna, je pensais que tu pourrais lancer un appel vidéo à mamie Fournier. Ça permettrait de vérifier si Claire a raison. Et en plus, renforcer vos liens. Oui, Anna. Fais-le. D'accord, je vais le faire. Je vais vous montrer que cette Claire Morel n'est qu'une folle. Mamia, le nouvel an approche. Je vous appelle en vidéo. Présentez-vous en avance. Gentil enfant, ton intention me touche. Mais la vidéo, c'est gênant. Anna, dis-lui que les aînés de la famille s'inquiètent pour ta sécurité et veulent te voir. Mes parents ont peur que vous soyez mauvaise. Ils veulent vous voir. Sinon, ils veulent que je vous supprime. Je vous en prie, mamie. Elle ne répond plus. Serait-ce que je lui ai dit que je la soupçonnais d'être mauvaise? Et elle s'est fâchée? C'est de votre faute. Vous avez insisté pour que je fasse un appel vidéo. Sir, si elle n'a rien à se reprocher, elle n'a pas à craindre les soupçons. Si elle se fâche, pour si peu, cela ne prouverait-il pas que Claire Morel a raison? Un appel vidéo, d'accord. Mais mamie est âgée. Elle parle et bouge avec difficulté. Mamie Fournier a accepté l'appel vidéo. Certains cinglés prétendaient qu'elle était morte et n'oseraient pas. Ridicule. Mamie Fournier vient d'accepter mon appel vidéo. Toi, tu vas le regretter amèrement. C'est impossible. Elle a vraiment accepté un appel vidéo? Bien sûr. Mamie Fournier m'adore. Une si petite demande, elle ne pouvait refuser. Quant à toi, attends que ton mensonge soit démasqué. Comment est-ce possible? Cette mauvaise chose aurait-elle une haine si forte, si peu commune, qu'elle ne craigne pas d'être vue? C'est toi la sale truc. Une mauvaise chose et folle en plus. Dans ce cas, je vais bien observer comment une personne décédée peut faire un appel vidéo. Alors, ouvre bien les yeux et regarde bien. Personne ne répond? Un problème, vraiment. Je vous l'avais dit. Camille Fournier est morte depuis longtemps. Comment une morte pourrait-elle vous appeler en vidéo? Regardez, la vidéo passe. Vous voyez, Mamie Fournier n'est pas... Mamie? Ma petite fille. Pourquoi elle ne montre que ses yeux? Oui, mamie. Pourquoi ne montrez-vous qu'un œil? Je suis vieille. La vue baisse, je vois mal. Rapprochez-vous, vous verrez mieux. Ah, c'est ça. Je le savais. Attends, la voix de Mamie Fournier est bizarre. Elle parle si lentement, comme si elle cachait quelque chose. Serait-ce vrai, comme le dit Claire Morel? Après la mort, la langue pourrit et gonfle. Ce n'est pas un être humain. Anna, tu ne trouves pas qu'elle parle trop lentement? Ce n'est pas normal du tout. Mamie, pourquoi votre voix est si étrange? Je suis d'ailleurs. Je parle mal le mandarin standard. Ah, d'accord. Vous êtes si attentionnée, mamie. T'entends, toi, la cinglée? Mamie parle juste mal le mandarin. Et toi, tu nous fais peur? Et tu influences ma sœur. Si tu tiens à cette explication, je n'y peux rien. Mais réfléchis bien. Pourquoi elle n'ose pas se montrer? Et pourquoi elle reste figée comme ça? Depuis tout ce temps? De quoi a-t-elle si peur? Puisque tu tiens tant à te ridiculiser, je vais te satisfaire. Mamie Fournier, ma cousine, m'envie d'avoir eu la chance de trouver votre argent.
Elle dit tout le temps des bêtises. Pourriez-vous nous montrer votre visage? Ce n'est pas possible. Pourquoi ne pas montrer son visage? Elle ne peut pas, car c'est une morte. Morte brûlée, probablement. Le visage méconnaissable. Voilà pourquoi elle se cache. Claire Morel, tu ne renonces jamais. Un plan échoue, tu en inventes un autre. Comment ai-je pu ignorer à quel point tu es doué pour inventer des mensonges? À mon avis, mon oncle n'aurait jamais dû te ramener ici. Tu devrais écrire des feuilletons. Si tu penses vraiment que j'invente tout, alors fais-la se montrer. Tu oses, ou bien tu as toi-même très peur? Mamie Fournier, vous entendez? Ma cousine profite constamment de votre refus de vous montrer. أحرقت نفسها في المنزل. Si elle le dit à mes parents, ils vont certainement m'interdire de vous parler. Mamie, je ne veux surtout pas perdre contact avec vous. Non. Il ne faut pas... Alors, je vais te montrer. Je le savais. Alors, montre vite à ma cousine. Voyons si elle ose encore dire du mal. Claire Morel, ouvre bien les yeux et regarde bien. Voyons, comment tu vas mentir? Puisqu'elle a tant envie de voir. Alors montrons-lui... Grand-mère, votre visage. Mon visage? C'est à cause des fruits à coque. Je fais une allergie. À mon âge, on ne digère plus rien. Ah, c'est donc ça? Grand-mère, je le disais bien. Votre allergie est si grave, il faut vite aller à l'hôpital et vous faire soigner. D'accord? Alors, grand-mère raccroche. Au revoir, grand-mère. Claire Morel, tu as vu? Il ne s'est rien passé. Si tu continues à faire peur aux gens, j'appelle la police. Oui, Claire. Arrête de t'affoler. C'est juste une vieille dame en mauvaise santé. Si tu continues, tout le monde te détestera. Vous y croyez vraiment à son allergie? Quelle allergie brûle ainsi? Sa peau est ratatinée, avec des cicatrices rétractiles. Ce sont des lésions permanentes après une brûlure thermique grave. C'est un fantôme mort brûlé. Un vrai fantôme mort brûlé. Anna, je crois que Claire a raison. Le visage de Mamie Fournier ne ressemble pas à une allergie. Ça ressemble plus à une brûlure. Nina Morel, comment oses-tu prendre le parti des autres? Tu es toujours si discrète, mais au fond, tu es comme Claire. Tu détestes que je sois plus heureuse. Ce n'est pas vrai! Arrête tes sous-entendus. Si tu ne me crois pas, j'ai une preuve. La vidéosurveillance a tout filmé, notre appel vidéo en entier. La vidéo est là. Si tu ne me crois pas, regarde toi-même. D'accord, je regarde. Tu crois que j'ai peur? Voyons voir, quelle sale histoire tu inventes. Si je découvre que tu as trafiqué la vidéo, j'appelle la police demain. Je te poursuis pour menaces et diffamation. C'est... Mais c'est... Pourquoi il n'y a pas d'image? Pourquoi seulement nos voix? Mais je l'ai vu. J'ai bien entendu sa voix. C'est toi, Claire. C'est impossible. C'est toi, Claire. C'est toi qui as trafiqué la vidéo. N'est-ce pas? Tu as piraté la surveillance et mis une fausse vidéo. Depuis ton arrivée ici, tu complotes contre moi. Dis-moi que j'ai raison. Inutile de raisonner un sale type. Je vous ai prévenu tant de fois. Puisque vous ne me croyez pas, alors moi, je ne m'en mêle plus. Hé! Hé, Claire, ne t'en va pas! Anna, écoute Claire, s'il te plaît. Tout à l'heure, pendant votre appel vidéo, j'étais tout près. La langue de Mamie Fournier, elle était toute noire. Qu'est-ce que tu racontes? Une langue noire? Je ne mens pas. Je l'ai très bien vue. Cette Mamie Fournier, elle est vraiment bizarre. Toute sa langue était noire, comme du bois brûlé, avec des fissures. Je crois qu'on a peut-être vraiment rencontré une mauvaise chose. Anna, mamie t'aime beaucoup. Ah. Je ne lui parlerai plus jamais. Pourquoi tu empêches Anna de me parler, espèce d'importune? Je vais t'étrangler. À l'aide! N'approchez pas! N'approchez pas! À l'aide! N'approchez pas! Anna, tu as fait un cauchemar, toi aussi? Oui. Est-ce que... Toi aussi. Toi aussi, tu as fait un cauchemar. Moi, je viens d'entendre Hugo crier. Allons voir. D'accord. Allons-y.
Oh! Toi aussi un cauchemar? Vous avez fait le même cauchemar? J'ai rêvé que Camille Fournier était au bord de mon lit à m'étrangler. Elle disait que je vous avais vu l'empêcher de parler à votre cousine sans rien faire. Elle voulait me tuer. Moi aussi. Elle m'a dit que j'empêchais Anna de lui parler et qu'elle viendrait me tuer cette nuit. Dans mon rêve aussi, la vieille, elle disait que j'avais pris son argent, puis coupé les ponts. Elle disait m'apprécier et que je l'avais trahi. Donc, on a fait le même rêve, au même moment, à propos de la même personne. Ça n'a aucun sens. Alors Claire Morel avait raison. Que faire? Ce soir, elle va vraiment venir? Impossible. Mamie Fournier, pas humaine? Allons. Ces rêves, c'est sûrement une coïncidence. Toutes ces histoires de mauvaises choses, de mort, c'est faux. Anna, qu'est-ce que tu fais? Je vais bien sûr répondre à Mamie Fournier. Tu ne dois plus lui écrire. Tu as oublié les avertissements de Claire Morel? Elle va nous tuer. Et tu m'avais promis de couper les ponts. Je disais ça comme ça? Vraiment, vous croyez les élucubrations de cette cinglée? Vous pensez vraiment qu'elle n'est pas humaine? À mon avis, elle a trafiqué la caméra de surveillance pour nous piéger, nous faire peur. Elle veut sûrement nous doubler. Mais je trouve qu'il vaut mieux se méfier. Mieux vaut prévenir que guérir. Assez. Arrêtez de divaguer. Mamie Fournier m'a écrit. Vite, regarde! Qu'est-ce qu'elle dit? Je viens te voir. Elle a dit quoi? Elle vient me chercher. Dans mon rêve, elle disait la même chose. Est-ce qu'elle va vraiment venir nous chercher ce soir? À cette heure-ci, vous trois, au lieu de dormir, vous hurlez comme ça? C'est toi, cousine. Pourquoi tu nous fais peur comme ça? Moi, vous faire peur? Sérieusement, je dormais tranquillement. C'est vous qui hurlez à fendre l'âme. Vous m'avez réveillée. Cousine, Claire Morel, tu peux nous sauver, s'il te plaît? On a tous les trois rêvé que Mamie Fournier disait venir nous chercher. Et en plus, ma sœur aînée a reçu un message. Je vous l'ai dit, tant de fois, éloignez-vous de cette mauvaise chose. Vous n'avez pas voulu m'écouter. Vous m'avez traité de folle. Maintenant, cette entité maléfique vous a dans le collimateur. Vous réalisez votre erreur. Mais n'est-ce pas trop tard? Cousine, on a vraiment compris. Aide-nous encore une fois. Après tout, nous avons tous le sang des Morel. Oui, Claire. Aide-nous, je t'en supplie. On sait qu'on a eu tort. On n'aurait pas dû t'ignorer. Aide-nous à chasser cette chose. D'accord? Pourquoi vous la suppliez? Mamie Fournier est si gentille. Pourquoi me voudrait-elle du mal? Même avec de mauvaises intentions. Est-ce qu'on ne pourrait pas battre une vieille femme? Je ne crois pas qu'elle soit morte. C'est sûrement cette Claire qui monte un coup pour nous tromper. Sœur, arrête. Tu ne peux pas lui faire confiance une seule fois? Tu veux vraiment te faire emporter par cette entité? Toi, très bien. Vous ne me croyez pas? Alors je vais vous le dire une dernière fois. Si tu as trouvé cet argent, ce n'est pas parce que tu es une vénarde. C'est l'argent pour acheter une vie que cette chose t'a donné. Maintenant, elle est là. Quelqu'un frappe. Ce ne serait pas elle qui vient nous chercher? Je ne sais pas. J'ai peur aussi. Cousine, toi, tu ne croyais pas à ces histoires? Alors, tu ouvres la porte? Moi. D'accord, j'y vais? Je n'ai pas peur de ces saletés. N'ouvre pas. Tu vois? Il n'y a pas de fantôme. C'est juste un repas livré, mais nous n'avons rien commandé. Alors à qui est-ce? C'est vraiment un jour de malheur. Cousine, regarde ce qu'il y a dedans. D'accord, je l'ouvre. Ça... Je te l'avais dit, il n'y a rien de mauvais. Mamie Fournier est vraiment gentille. Elle savait sûrement que demain c'est le réveillon. Elle vient m'apporter mes étrennes. Sœur, dans ta main, c'est... Moi? Qu'est-ce qu'il y a dans ma main? Toi, ce que tu tiens n'est pas de l'argent. Ce que tu tiens, c'est du papier-monnaie funéraire. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Je te l'ai dit, elle est déjà là. Pas seulement toi, Anna Morel, mais aussi Nina Morel.
Hugo Morel, vous êtes tous dans son viseur? Une fois repérée, elle utilisera votre durée de vie pour prolonger la sienne. Quoi? Échange de longévité? Exact. Et une fois l'échange commencé, vous allez immédiatement vieillir et mourir. L'hôpital ne trouvera aucune cause. Ça deviendra une affaire non résolue. Claire Morel. Non, cousine, ton cousin ne veut pas mourir? Sauve-nous, vite. Voici ce que j'ai préparé, des effigies de papier de substitution. Les prochains jours, ne sortez surtout pas. Pendant votre sommeil, placez-les sous vos oreillers. Ainsi, si la mauvaise chose vient, elle prendra l'effigie pour vous. D'accord? On écoute Claire? Je t'écoute aussi. Jusqu'à la fin, je ne sors plus. Voici la tienne. Merci Claire. Tiens, c'est quoi ce truc? La méthode de Claire a vraiment marché. Cette nuit, ni cauchemar, ni mauvaise chose. Un sommeil rare et paisible. Hugo. Tu as bien dormi? Très bien. C'est le meilleur sommeil. Depuis longtemps. À propos, Anna, elle est où? Je sais pas. Je me suis levée tôt et je ne l'ai pas vue. Tu crois qu'elle est allée chercher le petit déjeuner? Peut-être. Claire. Claire, merci. Je le savais. Tu es quelqu'un dur en parole mais tendre au fond. Grâce à ça, j'ai vraiment bien dormi cette nuit. Nina a raison. Claire, je t'ai vraiment mal jugé. Au fait, puisqu'on a survécu à la nuit dernière, c'est fini pour ce soir? La nuit dernière, c'était juste une sonde. Un hors-d'œuvre. Ce soir, le réveillon, c'est là que votre sort se jouera. Votre sort se jouera. Elle va vraiment pas lâcher? T'inquiète, Hugo. Si on suit les instructions de Claire, tout ira bien, j'en suis sûre. Oui. Nina. Je vais pas dormir. Tu restes avec moi jusqu'au matin? D'accord. Je me sacrifie pour toi. Aucun tabou. Moi, Hugo Morel, je suis droit. Mauvaise chose, va-t'en. Bon, arrête de marmonner. Attends. Et Anna? Il est presque minuit. Pourquoi elle est pas là? C'est vrai. On l'a pas vue de toute la journée. Une journée entière. Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? Tu crois qu'il ne lui est rien arrivé? Non. Je dois appeler ma sœur. C'est le jour de l'échange de longévité. Si cette mauvaise chose, là dans le viseur, elle n'aura aucune chance. Oui. Appelle-la vite. Il est presque minuit. Allô? Anna? Il est minuit. Pourquoi tu n'es pas rentrée? Je ne rentre pas ce soir. Je ne rentre pas. Où es-tu alors? Chez qui tu dors? Chez Mamie Fournier, bien sûr. Quoi? Chez Mamie Fournier? Mamie Fournier n'est pas humaine. Arrête de dire des choses qui gâchent tout. Pas humaine? Si elle ne l'était pas, comment pourrait-elle habiter une si grande maison et me donner autant de richesses? Calme ce ton aigre dans ta voix. Mamie Fournier a dit que je devais venir chez elle pour fêter le nouvel an. Aigre! Anna, reviens à toi. Tu as oublié ce que Claire a dit? Elle va échanger ta longévité. Échanger ma longévité? Quelle blague! C'est sûrement Claire qui joue à nous faire peur. Savoir le danger devant soi, y aller malgré le danger. Anna Morel. Comment notre famille Morel a-t-elle pu engendrer une idée pareille? Je te donne un dernier conseil. Si tu veux vivre, porte sur toi l'effigie de papier de substitution que je t'ai donné. Que je t'ai donné. Pas même un grand immortel céleste ne pourra te sauver. Dégage. Une effigie de papier. Elle ose. Elle est juste jalouse. Elle déteste me voir réussir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ma chère Anna, es-tu entrée? Mamie vient de finir ses affaires. Je suis presque à la porte. Il vente fort dehors. Laisse-moi un petit interstice. Ne fais pas attendre Mamie trop longtemps, d'accord? D'accord, mamie. J'y suis. J'y suis. Mamie! Les bijoux et parures que vous m'avez préparés, je les ai vus. Oh, mamie, vous êtes trop généreuse. Tant de belles choses, je suis toute gênée. Revenez vite, mamie. Vous me manquez. Bien, alors Mamie entre te retrouver.
Mamie, vous êtes là? Aïe, aïe, aïe. J'arrive. Heureusement qu'on partage notre position. Sinon, c'était foutu. Elle ne décroche jamais. Mais aujourd'hui, elle ignore mes appels. Ça fait plus de 10 appels. Cette chose offre tant d'argent. Elle ne lâchera pas tant qu'elle n'aura pas l'échange. Il faut vite retrouver Anna Morel. Mais on est arrivé à l'endroit indiqué. Il n'y a rien ici. Que des arbres. Attends, c'est le parc funéraire de la colline de l'Ouest. C'est bien le cimetière. On cherchait ma sœur, sans regarder autour. Claire Morel, on fait quoi? Du calme. Je vais faire un tour. Attendez-moi ici. Si je ne reviens pas, rentrez vite à la maison. Ne bougez pas et ne venez pas me chercher. Souvenez-vous, quoi que vous entendiez, n'approchez pas. Alors, Claire Morel? Elle est là-bas, ma sœur? Il y a vraiment une maison inconnue dans les parages, cachée derrière les buissons, au fond du cimetière. Faccia au columbarium. L'endroit est isolé. Sans le GPS, on ne l'aurait jamais vue. Allons la chercher. Elle est seule dans un tel endroit. J'ai peur. Allons-y. C'est ici? C'est ça. C'est la seule maison dans le coin. Quelque chose de sinistre ici. Vous sentez? Une odeur. C'est comme de la fumée de papier-monnaie funéraire mélangée à quelque chose de moisi. Parce que ce n'est pas une maison ordinaire. C'est une maison maudite. Une quoi? Une maison maudite? Regardez le cadre de la porte. Des traces de papier talismanique. Et ce brasero? Des cendres d'encens. Quelqu'un brûle papier et encens depuis longtemps. Quelqu'un est mort ici. Et d'une mort pas normale. Il faut vite sauver Anna Morel. On ne peut plus attendre. Cousine Anna, tu es là-dedans? Chut, taisez-vous. Vous entendez un bruit à l'intérieur? Quelqu'un pleure. C'est la voix de cousine Anna. Elle est vraiment en danger? Non. La mauvaise chose. Aurait-elle déjà commencé l'échange de longévité? Une fois ce rituel lancé, on ne peut plus l'arrêter. Sauf par la force. Sa voix, elle a l'air si souffrante. Claire, comment on la sauve? On va devoir enfoncer la porte. Laissez-moi faire. Écartez-vous. Écartez-vous. Allez, allez, allez. Ah! Ah! Hugo! Ah! 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 Aïe, Ah! Hugo! Ah! Hugo. mon derrière. Ça va, Anna? On a frappé à la porte longtemps. Tu n'as rien entendu? Qu'est-ce que vous faites là? Il est tard. Pourquoi vous venez? Ça va, Anna? Pourquoi tes yeux sont si rouges? Quelqu'un t'a fait du mal? Pourquoi tu n'ouvrais pas? Stop, stop! T'as tant de questions? Comme une mère poule, c'est lourd. Je vais très bien. C'est juste que Mamie Fournier m'a recommandé une série, j'étais émue. Et j'avais des écouteurs. Je n'ai rien entendu. Et la vieille? Quelle vieille? Mamie Fournier n'est pas une vieille. Sois respectueux! Dans sa jeunesse, elle était une femme d'affaires richissime. Seulement, elle ne s'est jamais mariée. Elle m'a dit que ses biens et ses bijoux en or seraient tous pour moi. Où est-elle? Elle est partie. Mamie Fournier a plein de propriétés. Rien que dans cette ville. Elle en a 4 ou 5. Elle a pensé que je serais gênée, alors elle m'a laissée ici. Elle est allée ailleurs. Anna Morel, qu'est-ce que tu portes là? Qu'est-ce que tu fais? C'est Mamie Fournier elle-même qui m'a mis ce bracelet. Il est gros et lourd. Il vaut une fortune. Vous crevez de jalousie, hein? Crevez de jalousie? Te jalouser d'être la proie d'une traque? Qu'est-ce que tu racontes? Tous ces bijoux en or et argent, ils brillent sous tes yeux. Et toi, tu fais ton alarmiste. À mon avis, tu es juste jalouse maladive. Jalouse. Jalouse de quoi? De ta maison maudite? Ou de porter tous ces objets funéraires en or? Anna Morel, réfléchis un peu, voyons. Quelqu'un porte un bracelet. On en porte aux 2 poignets. Regarde-les ensemble.
Ça ressemble à quoi? On dirait des menottes pour ma sœur. Absurde. Vous vous êtes sûrement ligués pour voler mon trésor. Mamie Fournier a dit qu'elle me léguait ses propriétés et tous ses bijoux. Tout pour moi. Toi seul vois dans ces saletés des trésors. Moi, je ne risque pas ma vie pour ça. Anna, normalement, on porte un collier. Tu as déjà vu quelqu'un porter un collier ras du cou? Encore moins d'un modèle aussi bizarre. Collier ras du cou, je ne sais pas. C'est peut-être un vieux modèle. Ah, Mamie Fournier a dit que c'était une pièce unique faite sur mesure dans sa jeunesse. Unique, oui. Un cercle au cou. Un à chaque poignet et cheville. Anna, tu as déjà vu quelqu'un porter ses bijoux comme ça? C'est clairement de l'or pour sceller ton âme, afin de voler ta vie. Je ne te crois pas. Mamie Fournier, un fantôme? Impossible. Elle est si gentille. Elle parle doucement. Elle m'a servi du thé, épluché une pomme. On a même pris une photo ensemble. Ah oui, la photo! Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! C'est terrifiant. Anna, tu ne veux pas y croire? Tu voulais des preuves? C'est la preuve, cette photo. Regarde bien. Sur cette photo, cette femme ridée, c'est toi. Cette femme jeune et belle, c'est Camille Fournier. C'est impossible, je ne te crois pas. C'est le téléphone. Oui, il est cassé. L'écran est fêlé, alors l'image est déformée. Ce n'est pas un défaut. Même le téléphone le plus avancé ne peut prendre une telle image. Surtout que tes propres selfies sont normaux. Seulement avec elle, c'est comme ça. Anna Morel, tu es possédée. Tu dis que c'est la faute du téléphone. Tu y crois, toi? C'est clairement elle qui vole ta durée de vie terrestre. Elle rajeunit, tu vieillis. Arrête ton catastrophisme. Je suis là, je vais bien, rien ne va mal. Quel échange de longévité. Claire Morel, si tu continues à dire ces bêtises, je te dénonce pour superstition archaïque. J'appelle la police. D'accord, d'accord. Je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Je pars maintenant. Reste donc dans cette maison maudite sur un cimetière. Quoi qu'il t'arrive, après ça, je ne m'en mêlerai plus. Claire. Ne te fâche pas. Ma sœur est têtue. Mais au fond, elle sait que tu veux son bien. Nina, laisse-la partir. Claire. Tiens, c'est pour toi. C'est pour toi. Vite, Mélie, c'est de l'or pur. Le cours de l'or est au plus haut. Ça vaut une petite fortune. Mais à qui est-ce? Je ne devrais pas. Pourquoi pas? C'est Mamie Fournier qui vous l'offre. Elle a dit que c'était spécialement pour vous deux. Acceptez-les. D'accord. Merci, Anna. Bon, très bien. Sir, tu peux me l'aider à mettre? Bien sûr. Nina Morel. Vu que depuis mon retour, tu as toujours été gentille avec moi, je te préviens une dernière fois. Si tu veux vivre, enlève ce collier minable de ton cou. Cousine, il y a un problème. Avec mon collier, c'est Mamie Fournier qui me l'a offert. Je te l'ai dit. Ce sont des modèles d'objets funéraires, des trucs pour les morts. Elle vous les donne pour pouvoir vous retrouver facilement lors de l'échange de longévité. Donc, vous êtes tous en danger. Claire Morel, tu ne serais pas jalouse parce que j'ai offert des cadeaux à Nina et Hugo et pas à toi? Tu essaies de semer la zizanie? De faire peur. Nina est ma sœur. Elle ne t'écoutera pas. Oui, Claire. Ce sont juste des bijoux ordinaires. Regarde, ils me vont très bien. Rien d'anormal. Tu exagères, non? Mais moi aussi, je trouve ça un peu bizarre. Je devrais peut-être les enlever. Tu n'oseras pas! Mamie Fournier a insisté lourdement pour que je vous les remette. Alors, tu veux décevoir les intentions de Mamie Fournier? Décevoir les intentions de ta sœur? Bon, d'accord, d'accord. Je les garde, c'est tout. Très bien. Encore une fois, je me mêle de ce qui ne me regarde pas. J'attendrai donc de voir ce qui vous arrivera. Allez, allez, allez. Nina! Nina! Nina Morel, qu'est-ce que tu fais? Descends tout de suite. Descends. Vite.
Nina, tu es folle. De cette hauteur, on saute, on est mort ou infirme. Oui, qu'est-ce que tu faisais? Claire, j'ai eu tort. Je n'aurais pas douté de toi. Tu veux dire, tu as sauté parce que... Exact. J'ai perdu conscience. Je ne sais même pas comment je suis montée. C'était comme si j'avais perdu mon âme. Ne pleure pas. Moi aussi aujourd'hui, je jouais. Mon gobelet a basculé. L'eau a coulé sur la prise et l'unité centrale. J'ai failli être électrocuté. Moi aussi, en fait. Ce matin, en me coiffant, j'ai vu que mes cheveux étaient tous blancs. D'abord le même cauchemar, où on recevait tous des billets de banque. Et maintenant, ces accidents à la suite. Claire avait raison. Elle disait vrai. Peut-être juste des coïncidences. Vous le savez bien. Sa mère était une illuminée. Elle a fini par rendre folle avec ses divinations. Peut-être que Claire a hérité des gènes de cinglé. Vous la croyez? Parle encore de ma mère. Et je te jure que je te jette d'ici. Toi! La cousine Anna Morel, je ne veux pas y croire. La cousine Anna Morel, 1 ou 2 fois, c'est un hasard. Mais après, tant d'accidents, est-ce encore possible? Oui, Anna. Écoutons Claire. Éloignons-nous de cette mauvaise chose, s'il te plaît. Je n'ose vraiment plus porter ce collier. Retirons-les. Non. Attends. Non, c'est... Moi non plus, j'ai peur. C'est trop flippant. Mais vous... Oh non! C'est pas vrai! Claire! Oh, au secours! Mais qu'est-ce que vous faites? Vous deux. Vous hurlez comme ça? Les voisins vont se plaindre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le bracelet est revenu tout seul. Le mien aussi. C'est impossible. Je vous ai vu le jeter. C'est vous deux qui l'avez ramassé pour me faire une farce? Anna, tu crois que c'est le moment de faire des farces? On est sûrement ciblé par une mauvaise chose. Toutes ces choses bizarres qui t'arrivent, c'est pas des coïncidences. Réfléchis un peu. Cousine, quand tu étais avec cette vieille dame, tu n'as rien remarqué de bizarre? Si, peut-être. Elle est entrée dans ma chambre pour m'apporter quelque chose. Il faisait très chaud. Mais elle était complètement couverte. Elle refusait d'enlever son chapeau et son masque. Masque? J'ai compris. Quand vous avez fait l'appel vidéo, je n'avais pas dit que sa langue était noircie. Son masque, c'était pour cacher qu'elle n'était pas normale. Cousine, et sinon toi, tu sais quoi d'autre sur elle? Tu ne peux pas avoir passé une nuit chez elle et ramener tant d'objets de valeur sans rien savoir. Rien de plus. Je lui ai posé des questions. Elle a dit qu'elle n'avait pas de mari, pas d'enfant et pas de famille. Ensuite, je lui ai demandé quel était son métier. Elle a dit, c'est un secret. Après ça, je n'ai pas osé insister. Cousine, tu as été naïve. Dès le début, tu n'aurais pas dû fréquenter cette chose sans savoir si c'était un humain ou un fantôme. Tu me reproches? Quand on a partagé l'argent, c'est toi qui as été la plus rapide. Tu oses encore m'accuser? Assez. Arrêtez de vous disputer. Se chamailler maintenant ne sert à rien. Il faut vite trouver une solution. Et si on allait redemander à Claire Morel? Cousine, aide-nous, s'il te plaît. Oui. Je t'en supplie. Maintenant, la peur vous prend? Dommage. C'est trop tard. Vous trois, portez des bijoux de la mauvaise chose. Surtout Anna Morel, qui a même dormi une nuit entière chez elle. Vos vies sont déjà liées à la sienne. Qu'est-ce que tu veux dire? Liées? Comment ça? Oui? Tu avais dit qu'avec le papier, sous l'oreiller, tout irait bien? J'ai dit pour cette nuit. Ça ne veut pas dire que tout est réglé. Cette mauvaise chose est bien plus maligne que je pensais. Elle n'a pas cherché à prendre votre vie, mais doucement. Petit à petit. Elle s'est immiscée dans vos vies, mais que veut-elle au final? D'abord, l'argent liquide, puis l'appel vidéo, et ensuite ces bijoux en or. Chacune de ces étapes vous faisait croire qu'elle était bonne et inoffensive pour vous faire baisser votre garde peu à peu. Comme ça, elle peut vous prendre votre vie sans effort. Alors, notre garde maintenant? Elle est baissée. Tu crois? Vous trois, l'un porte son bracelet. Un autre a dormi chez elle toute une nuit, chargé de bijoux en or. Votre méfiance a fondu au contact de l'or. Cousine, j'ai eu tort. On a tous eu tort. Peux-tu réfléchir à une solution? Que doit-on faire? Une solution? Il y en a une, mais plus compliquée. La dernière fois, je vous ai protégé une nuit. Cette fois, il faut rompre tout lien avec elle. Cousine,
On n'a pas peur. Dis-nous, on le fera? Oui? Chaque objet à vous, qui vient d'elle, est un fil. Il la retient d'un côté et vous de l'autre. Plus elle a de fils, plus elle tire fort. Là, sur vous, il y a 7 ou 8 fils. Alors je dois tout jeter? Ces objets vous ont choisi. Si vous les jetez, ils reviendront. Si vous les jetez à la rivière, le courant les ramènera devant chez vous. Tout ça est imprégné de l'obsession d'une morte. Vous ne pourrez pas vous en débarrasser comme ça. Que faire alors? On ne va quand même pas les garder. La seule solution, c'est de tout lui rendre. Pas jeter. Rendre. Il faut que vous lui remettiez ces objets en main propre. Chaque chose, sans exception. Et vous devez lui dire que votre lien de cause à effet s'arrête là. Les rendre? Tu veux que je les lui rende? Tu es folle. C'est pour m'échanger ma vie, ces saletés. Alors continue à les porter, ces bijoux en or, et laisse-les t'éroder la vie peu à peu. Aujourd'hui, des rides. Demain, des cheveux blancs. Après-demain, tu ne pourras plus te lever. Et là, tu ne pourras même plus rendre. Claire, aide-nous. Dis-nous quoi faire. On suivra tes instructions. Oui. Voici une amulette que j'ai tracée. Mettez-la dans un sachet parfumé et gardez-la sur vous, même pour la douche. Elle peut temporairement couper l'influence de ces objets sur vous. Ça marche vraiment, je ne vous mentirai pas. Mais cette amulette n'est valable que 3 jours. Donc en 3 jours, vous devez tout lui rendre, absolument tout, jusqu'au moindre sou. Rends-les. Il faut aussi rendre les 38 500 €. Tu crois? Cet argent n'était qu'un appât pour vous. Si vous n'arrivez même pas à lâcher l'appât, comment espérez-vous vous libérer? Mais cet argent, on en a déjà dépensé une partie. S'il est épuisé, vous empruntez. Vous vous débrouillez. 38 500 €. Pas un sou de moins. S'il manque le moindre sou, la dette ne sera pas effacée. C'est vous qui avez causé ce problème. C'est à vous de le régler. Cousine, tu peux venir avec nous? À 3, j'ai peur qu'elle n'accepte pas ses affaires. Elle pourrait plutôt nous retenir tous. On verra à ce moment-là. Ces prochains soirs, quel que soit le bruit, n'ouvrez à personne. Même pas à ma voix. Cette mauvaise chose excelle à imiter les voix. Hugo, c'est 12 800 €. Il t'en reste combien? Moi, j'ai acheté tous les skins du jeu, un nouvel ordinateur, un nouveau téléphone, et j'ai rechargé plusieurs jeux. Il doit rester un peu plus de 2500 €. 2500? Sur 12 800 €, il ne te reste que 2500? Je pensais que c'était une aubaine. Qui aurait su que c'était du poison? Ah! Bon. Inutile de ressasser ça. Anna, et tes 12 800 €? Moi, mes 12 800 €. J'ai acheté le sac Luché, puis quelques vêtements, et des bijoux, et un soin du visage. Maintenant, il me reste moins de 10 000. Moi? Tu oses me critiquer? 38 500 €. Au total, il en reste moins de 50 000. Les amis, on est vraiment fichus. Ma part est intacte. Je n'y ai pas touché. Mais, même avec mes 12 800 €, ça ne fait que 15 000. Il manque la moitié. Que faire? On pourrait emprunter? Emprunter? À qui? Nos amis, tous dépensent sans compter. Et mes copines? Leur prêter, oui. Mais leur soutirer, le moindre sou. C'est mission impossible. Vendons nos affaires, alors. Sacs, vêtements, bijoux, le matériel de jeu et l'ordinateur. On vend tout. Ça rapportera pas mal. D'accord. Vendons. Sans la vie, ces choses sont inutiles. Oui, c'est vrai. Dès demain, le nouvel ordi et le téléphone, tout sur une plateforme d'occasion. On vendra ce qu'on peut. Dès demain matin, on rassemble l'argent. Anna, tes bijoux en or sont là, chaînes, bracelets et les chevilières. Tout doit être rendu. Oui, tout est là. Atchoum! Vous ne trouvez pas que dans cette pièce, il fait soudain froid? Je vais voir la clim. Hugo! Hugo! Je suis là. Pas de panique. Je vais voir les fusibles. Ça a sûrement sauté. Ah!
Tu dors? Elle m'a encore envoyé un message. Ah bon, de qui? Grand-mère te manque. Hugo Morel. Pourquoi tu imites le ton de cette chose? Pour me parler? Moi, mon téléphone est dans ma poche. Je l'ai même pas touché. Je reste pas. Je vais chez Claire Morel. Avec elle, je serai en sécurité. Anna, ne cours pas dehors. Toute seule, c'est dangereux. Restons tous les trois ensemble. On attend l'aube. Je le jure. C'est la nuit, la plus longue de ma vie. Tolstoy. Récupérons l'argent. Nina, j'ai mis tous mes sacs limités en ligne. Garde un œil dessus. Hugo, tes affaires, fais le tri aussi. Et Anna, pour le sac, quelqu'un s'est déjà renseigné. Mais l'offre est très basse. Un sac à 5 150 €, vendu 1925. 1925. Bon, 1925 soit. Vendons-le vite. Et puis mon collier, 385 €. Vends-le aussi. Pour l'ordinateur aussi, une offre. 1025. 1025, d'accord. Vite, vendons. Après cette histoire, je t'en achèterai un neuf. Tout vendu? On n'a réuni que 230 000. Il manque encore 70 000. Où trouver cet argent? Que je t'ai donné. J'emprunte à des amis. 10, Anna. Et si on appelait grand-père et grand-mère? Non, impossible. S'ils apprennent qu'on a pris l'argent d'un mort et causé ce gros problème, ils nous tuent. Alors on fait quoi? Il manque ces 70 000. Claire a dit, pas un sou de moins. J'ai une idée. Quoi? Quoi? C'est l'étrenne du Nouvel An de ma grand-mère maternelle. Pour mes études, il y a 100 000. Je prends 70 000 pour combler. Quand tout sera fini, je rembourserai. Non, impossible. C'est pour toi. Je ne peux pas utiliser ton argent. Anna, pas le moment d'être poli. On risque notre vie. Les traînes en s'en fichent. Une fois les objets rendus et cette histoire finie, je travaillerai pour tout rembourser. En tout cas, c'est mieux que d'être hanté. Bon. D'accord. Merci, Hugo. Dès que c'est fini, je te rends tout. Oui. On verra plus tard. Nina, tu vas prévenir Claire. Dis-lui qu'on a l'argent. Demande-lui quand elle vient avec nous. D'accord. Bon. Alors, elle refuse de nous accompagner? Elle dit qu'elle ne viendra pas. Quoi? Elle ne vient pas? Elle nous envoie à l'abattoir. Non, c'est pas ça. Elle nous aidera, mais sans se montrer. Si elle apparaît, la chose croira qu'on vient se venger. Seuls nous trois, en personne, sincèrement repentis, on peut régler ça. Elle dit quand? Quand on y va? Ce soir. Plus on attend, plus on y arrive. C'est pire si on tarde. Bon, on y va ce soir. J'ai l'impression que c'est encore plus sinistre. Que la dernière fois. Ne t'affole pas. On fait vite. On dépose et on part. Je connais le chemin. Tout droit, 10 minutes environ. C'est toi, Claire. Ah! Quoi? C'est pas le bon chemin. C'est pas le bon. La dernière fois, il y avait des arbres. 50 pas, une bifurcation. À droite, c'était chez mamie. Non, chez cette chose. Mais regardez, que des montagnes. Aucune bifurcation. Tu t'es trompé? On rebrousse chemin? On cherche à nouveau? D'accord. On est perdu? Impossible. Le chemin est simple, tout droit. Comment se perdre?
Regardez. Qu'est-ce que c'est? Nous... Comment on est arrivé chez Mamie Fournier? Anna? Non, impossible. On revenait sur nos pas. Vers la sortie du cimetière. Comment on arrive devant chez elle? Puisqu'on y est... De toute façon, on est là pour lui rendre ses affaires. L'entrée est là. Entrance. D'accord, Anna. Elle... Elle savait qu'on viendrait? Elle savait qu'on viendrait? Toy. On laisse les affaires. Et on part vite. Mamie Fournier? Mamie Fournier? On vient vous rendre vos affaires. L'argent et les bijoux? On a tout apporté, sans rien manquer. Avant, on était inconscient. On a pris vos choses. Maintenant, on vous rend tout. Pourriez-vous arrêter de nous harceler? Elle est là, non? Dépêchons-nous. Ouvrez! Ouvrez! Ouvrez, vite! La porte ne s'ouvre pas! Ouvrez! C'est notre voix. Il y a quelqu'un? Quelqu'un nous observe? Elle me regardait? Elle nous observait depuis le début. Ah! Ouvrez! Ouvrez la porte! Le thé est froid. Veux-tu que grand-mère t'en prépare un autre? Vite, ouvrez vite. Laissez-nous sortir. Anna, n'étais-tu pas venue voir grand-mère? Pourquoi veux-tu partir sans l'avoir vue? Ne partez pas, grand-mère tient à vous. Regardez, elle contrôle mon portable. Qui est là? Qui est derrière moi? Nina! Non, ne te retourne pas. Nina, ça va? Alors, qu'as-tu vu? Une main. Une main carbonisée. Avec un gros bracelet en or. C'est celui qu'on a jeté la dernière fois. Elle est dans cette maison. Elle a toujours été avec nous. On ne peut pas attendre ici. Cette porte ne s'ouvre pas. Allons voir les fenêtres. Vite! Allez, partons. Alors? Tout est bloqué. Cet endroit n'est qu'une cage. Sir? Tu entends? Le bruit dehors a changé. Vous ne sortirez pas. Mais grand-mère peut entrer. Que veux-tu? Mettez les bijoux en or. Mettez-les. Et grand-mère vous laissera partir. On fait quoi, Hugo? Ne les mettez pas. Claire l'a dit. Ces objets sont les liens qui nous attachent. Et si on refuse? Alors grand-mère vous les mettra elle-même.
Quoi? Mes pieds sont bloqués, comme si quelque chose les avait enserrés. Qu'est-ce que c'est? Hugo, bouge pas. Plus tu bouges, plus ça sert. Mes chevilles sont marquées, comme par un fil de fer, rougi au feu. Anna, on est coincés. Elle nous a piégés ici. Que quelqu'un nous aide. Je suis jeune, je veux pas mourir ici. Regarde ça. Claire l'a dit. Tu n'oses pas t'en approcher. Si tu avances encore, je vais coller ce talisman partout dans la pièce. On verra bien alors. J'ai du réseau? Mais, bon, comment on sort? Appelle le gardien. Il pourra peut-être ouvrir de l'extérieur. Ou il a un double, un truc comme ça. Oui, c'est vrai. Donne, j'appelle. Allô? Allô, bonjour? C'est le gardien? Pouvez-vous nous aider à ouvrir l'appartement 401 du bâtiment 401? Mon frère, ma sœur et moi sommes enfermés. Vous parlez du bâtiment 404, appartement 404, près de la colline de l'Ouest? Oui, c'est ça. On est coincés, mon frère, ma sœur et moi. On n'arrive pas à sortir. La famille du propriétaire est morte. C'est une maison maudite depuis longtemps. Mais que faites-vous là? Maison maudite? Quoi? Maison maudite. Exact. La propriétaire s'appelle Camille Fournier. Son mari et son fils sont morts dans un accident de voiture. Et elle-même, le lendemain, s'est immolée chez elle. La maison est vide depuis plus de 10 ans. Eau et électricité coupées. Personne ne peut y vivre. Anna, mamie disait de bien fermer la porte, sinon les méchants entrent. Pourquoi tu n'écoutes pas? Pourquoi tu n'écoutes pas? Immolation? Anna? Le gardien dit que c'est une maison maudite, c'est ça? Cette Camille Fournier, c'était vraiment un fantôme mort brûlé. Claire avait raison. Tous ces bijoux et cet argent étaient faux. Il n'est pas humain. J'ai eu tort d'être si cupide. Et d'avoir ignoré Claire. Tout est de ma faute, je le mérite. Si ce n'était pas moi, si je n'avais pas ajouté ce contact, si je n'étais pas venue ici, vous ne seriez pas là. Ce n'est pas ta faute. Nous n'avons pas écouté Claire non plus. Quand on a partagé l'argent, je n'ai pas hésité. Pour l'ordinateur et le téléphone, je n'ai pas hésité non plus. Ce qui nous arrive, on l'a cherché. Oui, on l'a cherché. À qui d'autre la faute? Mes cousines, je ne veux pas mourir. Je n'ai que 20 ans. Mes études ne sont pas finies. Je n'ai jamais aimé. Je ne veux pas mourir ici. Moi non plus. Si Claire était là, elle aurait une solution. C'est vrai. Appelons Claire, elle saura quoi faire. Elle nous a déjà protégés avant. Tout est de ma faute. Je vais l'appeler. Allô? Claire? Je t'en supplie, viens nous sauver. On est piégés dans la chambre 404. On ne peut pas sortir. Attendez. Génial. Claire vient. On est sauvés. Je savais qu'elle ne nous abandonnerait pas. Enfin, on va être sauvés. Ah! Claire Morel est déjà là? C'est cousine. C'est toi? C'est toi qui es là? Cette porte, la porte est verrouillée. Trouve une pierre ou une brique pour défoncer la porte. Nous sommes coincés. D'accord. Super, Claire Morel est là. Nous sommes sauvés. Sir. Mais cette voix, on dirait que ce n'est pas Claire Morel. La voix de Claire Morel est claire et nette. Cette voix est trop grave et sourde. C'est vrai. Allô? Je sors de chez moi. Comment allez-vous? Claire Morel, tu viens juste de sortir? Alors qui est à la porte? Une mauvaise chose à la porte t'imite. Elle dit que c'est toi, mais sa voix ne correspond pas. Verrouillez la porte de l'intérieur. J'arrive tout de suite. N'ouvrez qu'à mon arrivée. Souvenez-vous, ne croyez rien de ce qu'elle dit. Ne répondez pas. Oh mon Dieu. Tu ne disais pas que nous avions rencontré une mauvaise chose? Si nous verrouillons la porte, est-ce que ça peut la bloquer? Elle peut éteindre les lumières, faire noircir les écrans? Un simple verrou, ça sert à quelque chose? Je n'en suis pas sûre non plus. Probablement à 80%, ça devrait la bloquer. Je soupçonne qu'elle n'est pas... Zut, plus de signal. Le signal parculaire de la colline de l'Ouest est très capricieux.
Alors on fait quoi? Chut! On dirait que dehors, c'est calme. Est-ce qu'elle est partie? À ce stade, attendons plutôt que Claire vienne nous sauver. Ma gentille Anna, ouvre la porte. C'est mamie? Tu ne voulais pas hériter de mamie? Tu ne disais pas aimer le bracelet en or que je t'ai offert? Ne t'approche pas! Je ne veux plus de tes bijoux ni de ton argent. Je ne veux pas mourir. Je te rends tous tes bijoux. Je te rends tout ton argent. Tu ne peux pas me laisser tranquille? Que veux-tu vraiment? Te laisser tranquille? Que dis-tu là, Anna? Mamie t'aime tant. Comment pourrais-je te faire du mal? Ouvre la porte. Mamie t'a préparé des boulettes de riz. Mange-les tant que c'est chaud. Je ne veux pas. Tu veux échanger ta vie contre la mienne. On dirait que tu as découvert mon vrai but. Alors je ne vais plus faire semblant. Vous allez tous mourir. Arrêtez de crier. C'est moi. Claire, tu es enfin là. Désolée. Avant, c'est moi qui ne te croyais pas. Et j'ai même jeté l'effigie de papier que tu m'avais donnée. C'est moi qui ai laissé le loup entrer. C'est moi qui ai causé du tort à Nina et à Hugo. Assez. Arrête de pleurnicher. C'est bon. Pas la peine de crier. Non, non, Claire. Je suis désolée. Je t'en supplie, sauve-nous. Je sais que je ne le mérite pas, mais je ne veux vraiment pas mourir. Et je ne veux pas qu'elle meure non plus. Tu devrais remercier ta sœur? Nina. Sans elle, je ne serais jamais venue te sauver. Cousine, je sais que ma sœur t'a toujours maltraitée. Je n'aurais pas dû te demander de la sauver. Mais c'est ma sœur. L'accompagner rendre ses affaires. J'ai un très mauvais pressentiment. Alors je voulais te demander de nous aider. Nina, je suis désolée. J'étais aveuglée. J'ai dit des choses horribles. Je ne mérite pas d'être ta sœur. Ce n'est rien. Le sang est plus épais que l'eau. Nous sommes sœurs. Mais dans cette situation, ici n'est pas sûr. Partons d'abord. Oui, oui. Cousine, dépêchons-nous. Sortons par la porte. La route est là. Allons-y. Où allez-vous donc? Ici, c'est votre maison. Restez avec mamie. Claire, c'est cette mauvaise chose. Vous êtes tous là. La fille illégitime aussi. Parfait. Cette fois, aucun de vous ne s'échappera. Pourquoi cette surprise? Tu n'as fait toute cette mise en scène que pour m'attirer ici. Que veux-tu dire? Comment ça, un piège? Elle n'est pas là pour nous tuer? C'est chez elle. Si elle voulait défoncer la porte, vous ne m'auriez même pas attendu. Une simple serrure. Ça arrête qui? Elle a juste fait du bruit exprès, pour que je vienne aussi. Claire. Mais pourquoi elle fait ça? On ne lui a rien fait. Pourquoi elle nous en veut autant? À cause du sac d'argent qu'Anna a ramassé? Si c'était juste, pour l'échange, elle l'aurait déjà fait. Mais elle a attendu. Et en plus, elle nous a tourmentés, pour qu'on ait peur, qu'on soit terrifiés. Est-ce qu'on a vraiment des comptes à régler avec elle? Exact. Tu as deviné à moitié? Elle est venue se venger de nous. Je pensais que des 4, toi seul étais futé. Mais non, il y en a une autre. Dommage. Aussi intelligente soit-elle, elle ne verra pas le soleil demain. Je vais vous accompagner. Attendez. Ne nous tuez pas encore. Même pour mourir. Laissez-nous comprendre pourquoi. D'accord. Je vais vous éclairer. À vrai dire, vous êtes plutôt innocent. Toi surtout. Tu viens à peine de revenir dans la famille Morel. Cette affaire ne te concernait pas. Mais tu as tenu à t'en mêler. Si on est innocent, pourquoi nous tuer? Ta gueule! Quel vacarme! C'est toi qui mérites le plus de mourir. Avide et égoïste, tu as parfaitement hérité des gènes ignobles de tes parents. Sans toi, je n'aurais jamais pu vous piéger aussi facilement. Mais nous, on ne te connaît même pas. Comment pourrions-nous avoir une rancune contre toi? Nous sommes innocents. Innocent? Vous, innocent? Mon mari et mon fils? Ils ne l'étaient pas peut-être. Moi, je ne le suis pas? C'est vrai. Vous ne me connaissez pas. Mais moi, je vous ai observé jour et nuit, rêvant de votre sang et de votre chair. Alors dis-le.
En quoi t'avons-nous offensé? Nous ne savons absolument rien. Votre situation d'aujourd'hui, c'est bien sûr à cause de vos parents. Quoi? Mes parents? Que veux-tu dire? Moi, Camille Fournier, j'ai lutté sans relâche. J'ai fait entrer mon entreprise en bourse. Tout ça pour offrir à mon fils et mon mari une vie meilleure. Le jour de l'entrée en bourse, qui aurait dû être le plus heureux de ma vie, ceux que j'aimais le plus sont morts. Mort. Alors, leur mort, ça a un lien avec mes parents? Alors leur mort, ça vient de mes parents? Oui, si tes parents ne s'étaient pas disputés au volant, faisant dévier la direction, la voiture n'aurait pas dérapé. Mon mari et mon fils ne seraient pas morts. Mais c'était un accident. Nous sommes sincèrement navrés pour vous, mais la responsabilité de l'accident relève du commissariat. Vous ne pouvez pas vous venger ainsi. Ferme-la! Ils ont tué les personnes que j'aimais le plus et n'ont eu qu'à payer. Moi, Camille Fournier, est-ce que je me fiche de votre argent? Je veux juste vous éliminer, leur faire goûter la douleur de perdre un être cher. Camille Fournier, ne vous approchez pas. Je m'excuse pour mes parents. Laissez-nous partir, je vous en prie. On peut vous dédommager? Nous vous brûlerons beaucoup de papier-monnaie. D'accord? Du papier-monnaie? Tes parents ont tué mon mari et mon fils. Tu crois qu'un peu de papier peut tout réparer? Tu rêves. Aujourd'hui, je vais t'envoyer en enfer. Arrête, Camille Fournier. Assez joué. Claire, utilise ta magie. Sauve-nous! Que veux-tu dire, cousine? Tous ces trucs ésotériques sont inutiles contre Camille Fournier. Parce que elle n'est pas morte. Quoi? Pas morte? Mais ma sœur a appelé les gardiens d'immeuble. Ils ont bien dit qu'elle s'était immolée. Il faut reconnaître que Camille Fournier est une très bonne actrice et qu'elle sait lire dans les cœurs. J'ai même cru un moment. Elle est morte. Mais la justice du ciel est vaste et rien ne lui échappe. Finalement, j'ai fini par trouver le moindre indice. Comment tu le sais? Tout acte laisse des traces. Tu t'es bien immolée, mais on t'a sauvée. Tu n'es pas morte. Depuis, tu as décidé de te venger. Tu as tout vendu, tout changé en liquide. Puis tu es devenue personne sans identité officielle. Tu t'es cachée dans cette maison, si près de chez nous. Alors tout cet or, cet argent, et l'histoire de l'héritage, tout était inventé. Inventé? Tout cet or et cet argent? C'était l'épargne de toute ma vie. Pour vous piéger, vous faire entrer ici, de votre plein gré, j'ai tout sacrifié. Juste pour venger mon mari et mon fils. Alors c'est 38 500 €. C'est toi qui les as mis là? Sinon, un gros sac d'argent qui apparaît devant la porte. Une personne normale hésiterait, penserait à appeler la police. Mais ta sœur, avide et égoïste, ne peut résister. Toi, tu m'as espionné? Espionner? Ces deux monstres qui tiennent la vie humaine pour rien, pouvaient-ils engendrer quelque chose de bon? Tes parents étaient avides et égoïstes. J'ai parié que tu leur ressemblerais. Effectivement, tu n'as pas hésité une seconde et l'ont ramené chez eux. Toute cette affaire, depuis que vous avez trouvé cet argent, a été entièrement orchestrée par moi seule. Exact. Dès que vous avez mis les pieds dans cette maison, chaque pas que vous faisiez était dans mon plan. Vous croyiez fuir pour votre vie, mais vous ne faisiez que tourner en rond dans le cercle que j'avais tracé. C'est trop. L'accident causé par mon oncle et ma tante, c'était un accident. De quel droit vous en prenez-vous à nous? Trop! Un accident? Mon mari est mort. Mon fils est mort. Deux vies bien vivantes, assassinées par votre famille Morel. Et vous êtes là, à parler de tout ça, comme si ce n'était qu'un accident. Donc, pour vous venger, vous vous êtes infiltré près de nous pendant 3 longues années? 3 ans? J'ai attendu 5 ans entiers. Il y a 5 ans, je voulais déjà agir. Mais vous viviez en centre-ville animé. Trop de monde, c'était gênant. Quand vous avez déménagé ici, si près du cimetière, c'était une occasion en or. Toutes ces mises en scène, tout a été conçu par moi seule. Comment une seule personne pourrait? J'ai mis 3 ans à préparer. J'ai dépensé des centaines de milliers d'euros. Faire pirater vos téléphones, envoyer ce que je veux, couper le signal quand je veux et le rétablir après. Tu es complètement folle. Folle si tu veux. Le jour où mon mari et mon fils sont morts, j'ai déjà perdu la raison. Tu crois que tu vas réussir? Ces 5 dernières années, je n'ai vécu que pour un but. Vous voir tous crever. Fuyez, vite, vers la porte! Fuyez, vite, vers la porte! Ah. Courez! Continuez de courir. Zut, la porte ne s'ouvre pas. On ne peut pas sortir. J'ai renforcé la maison depuis longtemps. Tu crois que je ne fais que jouer? Zut, on a mal calculé. Claire Morel, tu es intelligente, mais tu oublies qu'une personne qui prépare sa vengeance depuis des années ne peut avoir qu'un seul plan. Suivez-moi. Essayez de fuir par la chambre, les fenêtres à l'intérieur sont soudées avec des plaques d'acier. Aucun de vous ne sortira aujourd'hui.
Je vais vous faire goûter au désespoir. Quand mon mari et mon fils sont morts, à ce moment-là, ce que j'ai entendu, c'était aussi ce genre de bruit. Des freinages, des collisions, le déchirement du métal. À quoi ça sert de se cacher ici? On ne peut toujours pas sortir. Au moins, ça peut la retarder un peu, nous donner une chance de survivre. La voilà. Toujours pas de signal. Dans cette pièce, elle a dû installer un brouilleur de signal. Pourquoi elle s'arrête? Puisque vous voilà dans la chambre, faites-en votre tombe. Allez lui tenir compagnie. De qui parle-t-elle? De qui? Cette chambre, je l'avais décorée pour mon fils. Mais avant qu'il n'y emménage, votre famille l'a assassiné. Allez lui servir d'objet funéraire. C'est son fils? Pas le temps! Venez bloquer la porte. Même si je dois démolir la maison, je vous tuerai. Vous entendez? Halte, posez vos armes. Ne bougez plus. Impossible. Le signal ici est brouillé depuis longtemps. Comment avez-vous appelé la police? Votre pirate est doué, mais avez-vous oublié qu'il existe? Le téléphone satellite? Lâchez-moi! Je vais les tuer! Ne bougez pas. Du calme. Ne triomphez pas, je ne vous lâcherai pas. Même en prison, à ma sortie, je vous retrouverai. La prison? Vous croyez que c'est juste la prison? Violation de domicile. Violence volontaire, meurtre prémédité. Avec tout ça, vous n'en sortirez plus. Très bien, je suis moins forte. Même en fantôme, je ne vous lâcherai pas. Tu es le prochain. Partons. Moi? Toi? Qu'as-tu dit? Toi? Qu'as-tu dit? Son regard était terrifiant. Tout va bien, tout va bien. Elle est arrêtée. Elle ne reviendra pas. C'est fini. Pour l'instant seulement. Et sa dernière phrase, que voulait-elle dire? De simples menaces. Ne t'inquiète pas. Quelle frayeur. J'ai cru que nous allions y rester. C'est ma faute. Je vous ai mis en danger. Ce n'est rien, Anna. C'est la rancœur de la génération précédente. Pour toi aussi, c'est une catastrophe imméritée. Ah, à propos, Claire, puisque tout cela était orchestré, comment Camille Fournier a-t-elle fait tout ça? J'ai découvert. Camille Fournier a acheté des hallucinogènes et engagé un pirate informatique. Elle a dû enduire le sac d'Anna d'hallucinogènes. Puis le pirate a piraté nos téléphones et la vidéosurveillance. Je vois. Tant qu'il n'y avait pas de fantôme, il se fait tard. Rentrons vite. Oui. Ne traînons pas ici. Demain matin, déposition au bureau de la Sûreté publique. Quelle nuit épuisante. Vous devez être fatigué. Seulement, notre argent est rendu à Camille Fournier. On n'a que ça à manger. Ça va. C'est modeste, mais c'est bon. C'est ma faute. Si je n'avais pas, vous ne seriez pas là. Ça va, Anna, c'est du passé. Ne t'en veux pas à ce point. Mang, ça va être tout mou. Tant pis. Bon. À partir de maintenant, tout ira bien. Tu sais quoi? Ces nouilles, c'est pas mal. C'est toi qui cries. On ne sait même pas qui se cachait. Qui? C'était stratégique. Mais sérieusement, on est tous saufs. C'est déjà bien. Merci. De m'accepter encore. Assez. Pas de gêne entre nous. Non. J'ai sommeil. Je vais dormir. Après ces jours d'angoisse, je vais enfin bien dormir. Allez, Dodo. Le prochain, c'est toi. Ne t'approche pas! Non. Camille Fournier est arrêté. Ce n'est qu'un cauchemar.
Ah,